c'est l'odeur qui vous guide. Celle des charognes. Sur cet alpage de Haute-Maurienne, la mort pourrit sur le granit. Tiens, regarde, ça commence. Assez de ramasser des carcasses quand on est berger. Ben, on ressent du dégoût, du mépris, de tout, parce que bon, c'est notre travail qui est détruit, qui est massacré, quoi. Enfin, je sais pas, il faut comparer à quelqu'un qui tous les jours fait quelque chose, et puis on lui casse son travail, et bon, il a du goût à faire son travail, on lui casse son travail, et puis on lui donne une indemnité. Ça veut dire qu'on travaille pour rien. Celle-là, c'est la 53e de l'été. Une attaque tous les 2 jours, le loup a faim. Dans les Alpes, la bête rôde de nouveau et le malaise grandit. À bout, certains bergers sont prêts désormais à prendre les armes. La lumière peine à percer sur ce plateau du Vercors. Fascinés par les loups, les militants écologistes se relaient tous les soirs pour tenter de l'observer. Pour protester aussi contre les tirs autorisés sur l'animal. Ils ont tout du simple randonneur, mais le discours ne trompe pas. On a des rapports avec les gardes, on a des rapports avec les éleveurs. On vient simplement observer sur le terrain ce qui se passe. Ils appellent cela une perturbation pacifique. Imaginez qu'on ne vienne pas. On dirait mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là qui s'intéressent aux loups et qui restent chez eux à faire des communiqués de presse. On nous dirait tout ça n'est pas sérieux. Salut. Dégage, Mine. Attendez, doucement. Dégage de là! Dégage de là! Pour le berger, c'est une provocation. Dégage de là! Lui, qui voit ses brebis manger une à une par la bête. J'ai pas envie de me faire bousculer par quelqu'un à qui j'ai rien fait du tout. Non, t'as rien fait. Je trouve ça, mais T'as rien fait, non. Moi, j'ai ma vie foutue. Et t'as rien fait. Hein? Bon, écoutez, moi, T'as rien fait, toi. Monsieur, T'as rien fait, moi, je t'ai foutu, là. Et t'as rien fait. Vous avez jamais rien fait. Viens me remplacer, hein, si tu fais. Viens là, viens prendre le bateau. Et tu vas à la cabane. J'en peux plus les voir. J'en peux plus les voir. Ça fait un mois que les brebis sont bouffées. Vous êtes jamais venus voir. Hein? Il vient pas défendre ma vie, ni mes brebis. Il vient défendre son putain de loup. Il défend pas la nature. C'est nous qu'on la défend, la nature. Pendant 10 minutes encore, Patrick va hurler sa colère à la montagne. Il n'a jamais pu vivre dans la de la campagne. Il vient faire le beau, lui. Hein? Je vais pas me laisser bouffer toutes mes brebis. Alors, comme a dit Catherine, on n'a que ça, nous. En 30 ans, on a juste 400 brebis, point barre. Voilà. On fait que... Nous, on loue l'herbe, on n'a aucune ferme, on n'a que des brebis. On n'a que nos brebis. Et... Berger, tu peux pas laisser tuer tes brebis sans rien faire. C'est pas possible. C'est intellectuellement... C'est pas possible. Pas possible. Présence insupportable pour les uns, victoire de la nature pour les autres. Le retour du loup divise. Pour les écologistes, l'arrivée de l'animal participe à l'équilibre de l'écosystème. Ils admettent pourtant le traumatisme vécu par les éleveurs. En même temps, on les comprend très bien, les éleveurs. Ils ont vécu 4 à 5 générations sans présence de prédateurs. Ils arrivent aujourd'hui, ils ont à changer leur mode de garde et leur vie sur l'alpage, etc. Donc c'est très contraignant pour eux. Donc ça, on le comprend très bien. Et c'est pas quelque chose qui va s'apprendre en 2 ans, en 3 ans, etc. Avec sa femme Catherine, ils ont choisi leur montagne il y a 30 ans. Une crête de calcaire balayée par la Tube. Ce vent qui vous glace à 1600 mètres d'altitude. Sur le plateau, les visites sont rares, excepté celles des gardes. L'Office national de la chasse veille à la protection des espèces sauvages. Et c'est l'occasion pour eux de confier leur dégoût. Avant, on faisait partie de la montagne en même temps que les brebis. Les brebis, on leur donnait un biais, elles faisaient leur tour de montagne, elles allaient coucher à leur couche naturelle. Le matin, on revenait, on regardait le départ, on bloquait s'il y avait de la rosée, on avait la couche.
Le soir, on redonnait un biais, on rentrait à la cabane, on allait voir les copains, on allait voir les bergers. Et voilà, c'était ça la montagne. On faisait partie de la montagne en même temps que les brebis. Maintenant, on est juste là à les déranger à longueur de journée pour les rentrer le soir, quoi. 400 brebis qu'il faut suivre maintenant de 5 h du matin à 23 h. Un troupeau qu'il faut protéger par tous les moyens. Nous, on a tout fait, les parcs de nuit, les chiens blancs, on a tout fait, hein. Et dernièrement, ils ont attaqué à l'intérieur du parc. Avec les chiens à l'intérieur, ils n'ont pas eu le temps de faire de gros dégâts, mais ils sont rentrés quand même, ils ont blessé un agneau, quoi. Le prédateur a un instinct de tueur. Lors d'une attaque, plus le troupeau s'affole, plus ce chasseur est excité. Le loup ne se contente pas de tuer pour manger. Il mord, il blesse. Catherine a dû apprendre de nouveaux gestes pour soigner les bêtes. Qu'est-ce que vous faites là? On va lui mettre de l'huile de cade pour soigner sa blessure, là, vu qu'elle a été mordue par le loup. À la dernière attaque, on a dû être attaqué par la mère et les petits parce qu'il y a beaucoup de blessés. « 19 heures de travail par jour, sans compter les nuits d'angoisse. » Mais aujourd'hui, Patrick et Catherine refusent de jeter le bâton. C'est ma vie, c'est ce que j'ai dans le sang. Je pense que, oui, je ne peux pas faire autre chose. C'est une passion. Ouais. Au fait, quand je réfléchis en tant que femme, j'ai mon mari, mes garçons et mes brebis. J'ai pas plus, mais j'ai pas besoin de plus non plus. Nous, on ne gère rien. Non. On subit. Et c'est vrai que subir les attaques des loups, on n'accepte pas parce qu'on nous impose ça. En France, le loup est protégé par la loi. La Convention de Berne, signée en 1979, interdit d'abattre le prédateur. Du nord au sud, de la Savoie aux portes de Nice, la grogne s'étend. Nouvel incident impliquant des loups. Ce qui retient Jamais les attaques de loups n'ont été aussi nombreuses. Alors 9 attaques, non c'est trop. Plus de 600 en 2005, 12 fois plus qu'il y a 10 ans. Venu d'Italie, le Canis lupus a franchi les Alpes au début des années 90. Après 50 ans d'absence, il étend son territoire de chasse. Cantonné au départ dans le parc du Mercantour, le loup a déjà recolonisé 9 départements français, 10% du territoire. Officiellement, on dénombre une centaine d'animaux, mais l'espèce croît rapidement, 20% par an. Depuis 5 ans, Éric Marboutin piste la bête. Ce biologiste est l'un des rares à parler du sujet. Les autorités préfèrent que les scientifiques s'abstiennent, histoire de ne pas mettre de l'huile sur le feu. Affirmer que les difficultés ne font que commencer, forcément ça dérange. Le loup, c'est un animal qui n'est pas du tout exigeant en matière de qualité de milieu ou de choses comme ça. Donc il peut s'installer un peu dans tous les paysages finalement. Il y a des loups qui vivent dans des grandes plaines cultivées comme en Espagne, il y a des loups qui vivent dans des grandes steppes très sauvages. Actuellement, on a surtout des loups en montagne chez nous, mais il ne faut pas du tout s'imaginer que l'espèce va rester cantonnée à ces espaces-là. Elle peut s'adapter à un peu n'importe quel type de milieu pourvu qu'elle ait à manger. Des chevreuils, des marmottes, des chamois, mais aussi des brebis. Le troupeau, c'est le garde-manger idéal. Voici comment le prédateur s'y prend. Ces images d'attaque sont uniques. Elles ont été filmées par les agents du parc du Mercantour grâce à une caméra thermique. Nous sommes dans la nuit du 27 au 28 août 2000. Le loup est un fin stratège. C'est la tache cerclée de vert à droite.
Après 3 tentatives d'approche, il est maintenant en embuscade. 10 minutes plus tard, il quitte la crête et attaque sur le flanc du troupeau. Les bêtes s'affolent. Très vite, le loup repère sa proie et va la blesser une première fois. Rapide morsure à la patte postérieure. Affaiblie, la brebis tente de se protéger au sein du troupeau, mais l'animal est tenace. Il la traque, l'oblige à fuir et l'entraîne vers la pente. Après 5 minutes de chute, c'est la mise à mort. L'attaque a duré 20 minutes. À 300 km de là, une autre bête a elle aussi planté ses crocs. C'était le 5 août dernier, près de Grenoble. Une première pour ce couple d'éleveurs. Bonjour. Monsieur Boss, bonjour. Comment ça va? Bien, Ouais, ça va. Bah moi ça va pas bien. Hein. Ah, bon. Aujourd'hui, le directeur départemental de l'agriculture fait sa tournée et indique la méthode à suivre pour se protéger. Ce qui est de berger, ça c'est pris en charge bon, dans une certaine limite. Ce qui est clôture, parc, ça peut être aussi aidé. Et puis bon, si vous preniez un chien de protection, c'est aussi financé. L'État ne finance qu'en partie ces mesures. En échange, l'éleveur doit s'engager à les appliquer pendant 5 ans. C'est la condition pour être indemnisé en cas d'attaque. 220 € de prime de stress pour l'ensemble du troupeau, plus 120 € en moyenne par brebis tuée. Dans l'urgence, la première réaction de l'État se résume finalement à sortir le portefeuille. Mais nous, on aimerait savoir où on va et ce qu'on va devenir et quelle ampleur va prendre le loup dans les années. Écoutez, bon, je vais pas jouer vous rassurer à tout prix, mais bon, ce qu'on constate, c'est que le loup, il est présent maintenant. C'est une espèce protégée, donc il faut faire avec. Faire avec, c'est comme ça. La France doit tenir des engagements pris il y a 25 ans. Elle doit assurer la survie des loups. Une espèce pas forcément utile pour certains biologistes, mais choisie par notre société. Et puis, loin des montagnes, être un défenseur du loup, c'est dans l'air du temps. Retour sur le plateau du Vercors. Face à la colère des bergers, le gouvernement a dû trouver un compromis. C'était il y a 1 an et demi. Avant le printemps 2006, 6 loups, au maximum, pouvaient officiellement être prélevés. En clair, abattus. Ici, la mission a été confiée à l'Office national de la chasse. Et ce soir, l'équipe de Franck organise un affût. Bon, c'est bon, vous venez voir? Bon, là, on se trouve sur le plateau des Gagères, donc au niveau du Cialet. On va opérer en 2 postes. Un poste fixe avec 2 agents qui se trouvera à proximité du troupeau et un autre agent au poste mobile un peu plus loin entre le troupeau et la lisière de bois. Pourquoi avoir choisi ce troupeau ? Et justement, c'est le troupeau qui a subi le plus d'attaques. Donc si on veut absolument prélever un loup, c'est ici qu'on doit le faire. 9 attaques, dont 3 en moins de 15 jours. Cette opération est très rare. La première dans le département cette année. Ok, bien reçu, terminé. C'est le préfet qui l'a déclenchée après avoir suivi à la lettre la procédure. Phase 1, effaroucher la bête. Pendant 15 jours, on a essayé de lui faire peur, de l'éloigner. Mais les attaques ont continué. Alors on est passé à la phase 2. Le préfet a donné l'ordre de tirer. On a eu plus de brouillard ces derniers temps ou de beau temps. Déjà 4 heures qu'ils se cachent. Derrière leurs jumelles infrarouges, les agents recherchent le moindre indice. Ne pas se faire voir, ne pas se faire entendre. Soudain, 2 yeux brillants dans la nuit. Non, c'est un renard, c'est un renard. Fausse alerte. Là, on le voit bien. Ouais. Il est vachement fin, ça se trouve, c'est un renard.
L'équipe guette depuis 10 jours et toujours rien. Des centaines d'agents mobilisés en France, un coût exorbitant pour seulement 2 loups en 14 mois. Puisque les résultats se font attendre, des bergers ont décidé de se défendre eux-mêmes. La nuit va bientôt tomber sur le massif de Beldon en Isère. Et Jean-Pierre rentre ses 2000 brebis comme tous les soirs. Il y a 5 ans encore, le troupeau aurait passé la nuit en toute liberté. Ça y est, elles sont bien gardées là? Bien gardées. Si on n'y est pas, c'est pas gardé, ça. C'est juste pour qu'elles soient toutes regroupées. Mais ça, c'est pas du gardage, parce que même avec les parcs électriques, ça protège pas du tout. Hein. Si le loup il arrive, les brebis elles prennent peur, elles enfoncent. Et même les chiens ça sert à rien, parce que bon, ils aboient dans tous les sens, ils courent après. Les brebis sont encore plus affolées. Ça sert à rien, c'est pas protection. C'est pour qu'elles soient bien regroupées. Moi, je couche à côté, avec la carabine et le phare, et voilà. Il n'y a que comme ça qu'on peut arrêter le loup. Jean-Pierre, c'est un transhumant camarguais, l'accent d'une colère poussée à l'extrême. Ici, les installations relèvent plus du campement militaire que de l'alpage. Et la haine se mesure à la portée du projecteur, 400 mètres. Je couche tout habillé, les chaussures, hein, je me les pose 1 fois par jour pour me laver, et je suis habillé 24 heures sur 24, des grosses chaussures de montagne. Voilà comme je travaille, voilà comme un humain il travaille aujourd'hui, à l'an 2000. Hein. Ce berger mercenaire n'est pas le seul à prendre les armes. Le rendez-vous a été confirmé par téléphone. Avec d'autres éleveurs, Jean-Pierre a décidé d'organiser la résistance. Ce soir, il se prépare pour la battue et accepte que nous les suivions malgré les risques. S'il veut finir sa saison correctement, on se doit d'être solidaire et d'y aller. Un loup sans autorisation, c'est 6 mois de prison et 9 000 € d'amende. Il est 19 h. L'heure où les bergers se transforment en chasseurs. En France, quand on veut quelque chose, il faut le prendre par la force. Les infirmières, elles ont eu besoin d'aller dans la rue. Nous, on vient dans nos montagnes, on défend nos bêtes, avec les seuls moyens qui nous restent. On a essayé tout ce qui était politique, tout ça, il n'y a rien qui marche. Donc personne ne nous écoute, personne ne nous défend. Maintenant, c'est celui-là qui va nous défendre. Il y a 6 balles dans le chargeur. Elles ne sont pas en caoutchouc. Cette nuit, ils sont 20 contre 1. Hommes contre bêtes. Armes contre crocs. Mais comme s'il pressentait la menace, le loup ne se montre pas. De toute façon, on le voit rarement. C'est un animal craintif. Après 5 heures d'affût, les bergers se replient. C'est illégal, on est d'accord. Mais pour nous, c'est peut-être pas légal, mais on prend la légalité. Aujourd'hui, les éleveurs, ils en sont au bout. Et avant qu'il y ait un drame, il faudrait qu'ils interviennent, ou alors qu'ils nous laissent tranquilles travailler. Voilà. Et que les loups, ils commencent à les récupérer, les mettre dans des parcs, qu'ils les enlèvent des zones d'élevage. La guerre est déclarée, là. Mais je pense. Mais vous savez, on a toujours dit que la révolution venait de la paysannerie. On est des paysans, hein. On aime notre terre et on la défendra jusqu'au bout. Seul ou en groupe, ils traquent désormais le loup sans relâche. Et dans les montagnes, le braconnage se multiplie. Un homme accepte de nous montrer l'un de ses trophées. Pour le conserver, il a décidé de l'empailler. Le lieu et l'identité du berger resteront secrets. La rencontre ne dure que quelques minutes. Ouais, celui-là il mangera plus mes brebis, celui-là. Et c'est peut-être pas le seul, les loups, il y en a de partout. Faut voir tout ce qu'il y a là-haut dans la montagne. Regardez ça.
Ça c'est du loup, regardez les dents comment c'est. Ils sont où tous ces loups tués en France? Ces loups tués en France, ils sont dans des cailloux, ils sont dans des clapes. Quand vous voyez l'immensité de la montagne, rien que la mienne où je me pâture, l'immensité de la montagne, un loup qui est blessé, un loup qui est tué, il tombe dans un trou, et puis il reste là, je veux dire, 15 jours, 3 semaines après, il est pourri, et puis il se décompose comme ça. Si certains optent pour une solution radicale, d'autres cherchent encore une alternative avant de sortir le fusil. Dans les Alpes-Maritimes, en plein cœur du parc du Mercantour, Thierry a décidé de laisser une chance aux loups et à ses défenseurs. Il en accueille même chez lui, sur son alpage. Allez, ton Enzo, on est arrivé. Ça va? Ça a été? Lui, c'est Julien, un militant écologiste. Ouais, j'ai vu, j'ai vu que ça se couvrait. Thierry? J'ouvre? Ouais. Le geste n'est pas encore sûr, mais il y a 3 semaines seulement, Julien ne connaissait rien au métier. Mets-toi bien à l'angle, Julien. Mets-toi à l'angle du parc. Il se débrouille comment, Julien? Oh, il se débrouille bien, Julien. Il a vite compris comment ça fonctionnait un troupeau de moutons. Défendre le loup, oui, mais pas derrière un bureau. Julien a trouvé le moyen de militer en aidant les bergers, sur le terrain. Thierry n'est pas contre le loup, mais il refuse d'assumer seul le coût et le travail supplémentaire. Alors quand il y a 7 ans, des écologistes lui proposent des aides bergers bénévoles, il y trouve son intérêt. C'est un gars qui me file un coup de mer, qui, comment je pourrais dire, qui fait le travail que je ne devrais pas avoir à faire, qui fait le travail que les loups nous imposent, et qui me surveille les brebis la nuit. Moi, la nuit, quand je vais me coucher, je dors tranquille, quoi. J'ai pas le souci de dire quel est le troupeau, est-ce qu'il n'a pas bougé, est-ce que les chiens n'ont pas aboyé, est-ce que... Ça, c'est son rôle à lui, quoi. Le rôle de Julien, c'est aussi d'entendre la colère d'une profession. Bon, nous, quand on a envie, ça nous paraît... on se dit, pourquoi, avec juste des chiens et des filets, c'est bon, quoi. Il ne devrait pas avoir de problème, quoi. Et en fait, une fois qu'on est sur place, on se rend compte que, bon... tout le temps vigilant, c'est pas forcément des attaques, mais c'est aussi l'angoisse de l'attaque qui peut arriver tout le temps. Donc, rajouter à la difficulté des conditions, déjà... ça crée un stress et un ras-le-bol supplémentaire. Ouais. La question du loup, un bon exutoire. En fait, le pastoralisme français est en crise depuis 20 ans. Le nombre d'exploitations ovines a été divisé par 2 et les bergers résistent mal à la concurrence étrangère. Alors le jeune dit à l'ancien d'aller voir en Italie. Il paraît que loup et berger cohabitent sans trop de problèmes. Juste là, juste de l'autre côté des Alpes. Scano est une ville qui fait partie de la zone périphérique du parc. D'accord. La zone centrale... Finalement, Thierry a accepté l'invitation des écologistes. Où on a regardé les vaches. Avec eux, il se rend dans les Abruzzes, à 2 heures de Rome. En Italie, il y a plus de 500 loups et la casse est limitée sur les troupeaux. Va bene. Bonjour. Thierry, com'è? Thierry. Thierry. Ce n'est pas la seule fois que ces 2 bergers vont avoir du mal à se comprendre. Thierry. Gregorio, l'italien, tient à montrer son exploitation à Thierry, le français. Chaque troupeau, même le plus petit, a son berger. Cela lui coûte cher, mais en Italie, la pâture est quasi gratuite. Thierry, lui, débourse 5 600 € chaque année pour louer l'herbe. Et puis, surtout ici, on fait du lait, donc les brebis sont rentrées tous les soirs. Dans les Alpes françaises, c'est plutôt la viande. Le décalage est complet. Les conseils de Gregorio passent difficilement. Fais attention au nombre de bêtes. Les brebis doivent être par groupe de 300 ou 400. Mais 2000 bêtes, c'est pas possible. Il y a de l'érosion quand elles passent par là. Regarde là, quand elles passent. Elles foutent le bordel. C'est la pagaille. Les troupeaux doivent être plus petits. Oui, mais ça, c'est pas possible en France. C'est pas possible. Vu l'argent qu'on gagne avec un troupeau de brebis, il n'est pas possible d'avoir un berger pour 400 ou 500 brebis. C'est pas possible, ça. Ça, c'est pas possible.
Ça, c'est pas possible. Quoi C'est pas possible de faire des petits groupes? Et pourquoi pas? C'est une question d'argent. Et nous alors, on fait comment? Parce que vous gagnez beaucoup plus avec les brebis que nous. C'est une histoire de sous. Oui, mais vous faites pas la traite, hein. À partir de 6 mois, l'agneau, il faut bien le nourrir. Surtout si on veut un bon rendement. Mais moi, je peux pas traire à la montagne, c'est pas possible. Je peux pas traire à la montagne. Je peux pas mouser les brebis à la montagne. Moi, pas montagne comme ça. Moi, montagne là-haut, 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 là-haut. Quoi, là-haut, là-haut? Pas de voiture, pas d'électricité, pas d'eau. Nous, on va là où les brebis vont, c'est tout. Pas le même métier, pas les mêmes conditions de travail. Les chèvres avec les brebis? Si. La comparaison si souvent avancée par les défenseur du loup trouve ce soir-là ses limites. Un homme en Italie connaît bien les enjeux du retour de la bête. Luigi Boitani est l'un des 3 plus grands spécialistes du loup au monde. Depuis 10 ans, il observe la gestion du dossier par l'État français et son jugement est plutôt sévère. D'un point de vue strictement biologique, abattre 4 ou 5 loups sur une population comme celle des Alpes, ça n'a aucun effet. Ça ne régule en aucun cas la croissance de l'espèce. C'est juste une décision purement politique qui permet à l'État d'apaiser ponctuellement les tensions avec les bergers, de leur montrer qu'il est attentif à leurs problèmes et qu'il ne reste pas les bras croisés. Abattre quelques bêtes, indemniser quelques bergers. On est loin d'une vraie politique pour accompagner le retour du loup. Une politique coûteuse, mais indispensable si l'on veut éviter une guerre dans les alpages. Le loup avance vite. Dans 5 à 10 ans, il sera peut-être dans le Massif central. 80% de l'élevage ovin se concentre dans cette région.